Bonjour, je suis Frédéric d'Articlum. Nous allons voir ensemble le plugin WordPress Articlum. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement juste avec votre adresse email ou un compte Google et vous obtiendrez des crédits gratuits pour pouvoir essayer les différents outils de l'application. Si vous possédez un site WordPress, il est possible d'utiliser tous les outils Articlum directement depuis votre tableau de bord WordPress. Toutes les générations que vous ferez sur votre site WordPress seront également disponibles sur votre interface articlum.com. Vous avez également accès à d'autres fonctionnalités non présentes sur le site Articlum, comme par exemple la création automatique de liens internes. Pour télécharger et utiliser le plugin Articlum, il faut posséder un compte Articlum. Une fois que vous êtes connecté, il suffit de cliquer en haut à droite sur votre adresse email et dans le menu déroulant sur le lien Plugin WordPress. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Télécharger le plugin. Pensez également à aller chercher votre clé API en cliquant sur ce bouton ou dans le menu sur le lien API. Allons maintenant sur un site WordPress et installons le plugin. Il faut aller dans la page pour ajouter une extension. Ensuite, je vais sélectionner le fichier zip que j'ai téléchargé depuis l'application articlum.com. Je sélectionne le plugin et je clique sur Installer maintenant. Le plugin a été installé, il faut maintenant l'activer. J'ai maintenant un menu Articlum qui apparaît à gauche. Il faut que j'aille entrer ma clé API pour pouvoir utiliser le plugin. Je clique sur Clé API. Je rentre ma clé API ici et je clique sur le bouton bleu. Si cela a fonctionné correctement, je peux voir mon nombre de crédits. La plupart des outils Articlum sont présents dans les pages de création d'articles ou de pages. Créons un nouvel article, je descends de la page et je trouve une section marquée Articlum qui comporte de nombreux boutons. Si cette section n'est pas juste en dessous de l'éditeur de texte, elle doit être plus bas. Et je peux la remonter en glissant-déposant. Si vous utilisez l'éditeur de bloc Gutenberg, celui par défaut sur les nouvelles installations WordPress, vous devez aller plus bas et cliquer sur l'option boîte méta et la relever un petit peu. Vous avez désormais accès aux outils Articlum. Pour la suite de ces explications, nous allons utiliser l'éditeur de bloc classique. Vous avez accès à de nombreux outils. Pour la plupart, il faut d'abord renseigner un titre dans la case de titre WordPress ou avoir du texte dans l'éditeur de texte. Lançons la création d'un article. Je tape un titre dans la case de titre. Ensuite, il y a 3 façons de créer un article depuis cette page. Vous pouvez créer un article avec l'assistant d'écriture pour obtenir un article optimisé. Il faut utiliser l'option Générer un article optimisé. Ou sinon, je peux utiliser le bouton Créer un article. C'est ce que nous allons faire. Je peux créer un article rapide et j'obtiendrai un article très rapidement, généralement en moins d'1 minute. Ou je peux créer un article assisté pour avoir accès à plein d'options. On va utiliser cet outil qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'article et d'avoir plein d'options. Je choisis les options qui m'intéressent. J'utilise version premium pour avoir un article de meilleure qualité sur le fond et sur la forme. Ensuite, je choisis la structure de plan. Je choisis 4 parties qui est largement suffisant pour la plupart des sujets. Je clique sur Bullet Point car je veux une liste dans mon article et je vais demander la génération d'images par IA. En dessous, je peux choisir ce qui va se passer quand l'article sera terminé. Je peux cliquer sur Insérer l'article automatiquement pour qu'il s'insère dans l'éditeur de texte WordPress quand il sera terminé. Je peux également choisir le statut de l'article, par exemple le planifier en choisissant une date. Je peux également choisir la catégorie. Lançons maintenant la génération de l'article. Une fois la création de l'article lancée, vous pouvez voir une ligne apparaître dans Génération de cet article. On voit que le statut est en cours. Je peux également retrouver cette génération et toutes les générations demandées depuis le plugin dans la page Mes générations. Voyons ensemble les résultats. On retrouve bien l'article dans l'éditeur de texte. La catégorie a bien été choisie. Comme j'ai choisi l'option Image IA, une image a été sélectionnée et mise en avant ainsi qu'à l'intérieur de l'article. Si je descends plus bas, je peux voir les autres outils que j'ai utilisés pour cet article. Je peux voir dans la section Assisté différentes choses pour mon article. J'ai accès à une liste de métatitres et de métadescriptions. Je peux copier la métatitre ou la métadescription pour l'insérer dans une case d'un plugin. Mais si j'ai installé le plugin Yoast SEO ou Rank Math, je peux cliquer sur le bouton d'insertion pour insérer automatiquement la métadescription ou le métatitre dans la case appropriée. Ensuite, il faut bien penser à enregistrer l'article. En dessous, comme j'ai demandé des images générées par IA, je peux les voir et regarder en grand. Je peux cliquer sur Image de mise en avant pour mettre l'image en tant que mise en avant dans l'article. Je peux également cliquer sur le bouton Ajouter aux médias pour que l'image soit disponible dans la bibliothèque de médias WordPress. Je peux également télécharger l'image. En dessous, j'ai des propositions d'images qui viennent de banques d'images libres de droit. Je peux également rechercher des images avec des mots-clés déjà sélectionnés sur différentes banques d'images libres de droit, en français ou en anglais. En dessous, j'ai également la liste des sources utilisées par l'intelligence artificielle pour rédiger l'article.
Et si jamais je veux revenir à l'article original, je peux cliquer sur remplacer le contenu. Toutes les générations faites depuis cette page d'article sont disponibles dans la section génération de cet article. Pour cet article, j'ai créé un article assisté, une introduction et une réécriture. Je peux voir les détails pour ces générations plus bas. J'ai accès à toutes les générations demandées depuis ce site WordPress dans la rubrique Mes générations. Voyons maintenant rapidement quelques-uns des autres outils disponibles sur une page d'article. Nous allons tout d'abord créer une introduction pour cet article. Je clique sur Créer une introduction. Je peux faire à partir du titre. Je clique sur Créer une introduction. Et au bout de quelques minutes, le résultat apparaît dans la liste génération de cet article. Ici, Introduction. Et je peux voir le détail de mes introductions plus bas dans la section Introduction. 4 introductions ont été créées. Je peux copier une introduction ou l'ajouter automatiquement au début de l'article. Voyons maintenant l'outil Réécriture. Je peux sélectionner une partie du texte de l'article. Ensuite, je vais dans Réécriture. Je peux utiliser le texte de l'éditeur. Dans notre cas, ça utilise la sélection. Ou si je souhaite, je peux coller un texte. Si je n'ai rien sélectionné dans l'éditeur de texte, cela va me sélectionner tout l'article. Ensuite, il suffit de cliquer sur Réécrire le texte. Au bout de quelques minutes, j'ai accès au résultat. Je peux voir l'état de la génération dans le tableau Génération de cet article. Ici, c'est terminé. Sinon, ça met statut en cours. Je peux cliquer sur Récupérer au cas où le statut est encore en cours. Je peux voir ici la réécriture, donc le texte avant et le texte après. Voyons maintenant la création d'articles en masse avec Article Bulk. J'ai accès à 2 formulaires pour créer des articles rapides ou des articles assistés. Il faut renseigner un titre par ligne. Vous pourrez voir le prix en direct juste en dessous. Les options disponibles sont les mêmes que pour la création d'un article individuel. Les options que vous choisissez seront appliquées pour tous les articles créés. Voyons maintenant l'utilisation de l'outil Générer des idées. Cela permet de générer des idées d'articles à partir d'un titre, d'un mot-clé ou à partir d'une URL. L'outil le plus puissant est la génération à partir d'une URL. Faisons cela avec ce site. Je clique sur Analyser l'URL. La création d'idées depuis une URL se fait en plusieurs étapes. La première étape est relativement rapide et consiste à récupérer les sitemaps du site. Une fois que c'est prêt, je peux cliquer sur Continuer. Je peux voir les URL contenues dans le sitemap ou télécharger le sitemap. Je vais sélectionner un ou plusieurs sitemaps. Ensuite, je clique sur Utiliser les URL sectionnées. Ça accède à une nouvelle page où je peux voir plus en détail les URL sectionnées. Vous aurez un titre d'article par URL. Je peux effacer des URL ou même en ajouter si je souhaite. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Utiliser ces URL. Vous pouvez voir en bas le coût total en crédit que va vous coûter cette génération d'idées de titres. Je clique sur Utiliser ces URL. Le processus va prendre quelques minutes pour créer les idées d'articles depuis les URL que j'ai sélectionnées. Une fois que le résultat est prêt, je peux le trouver dans la rubrique Mes idées d'articles. Je clique sur Voir. À partir de chaque URL que j'ai sélectionné, un titre d'article a été créé. Je peux copier chaque titre d'article individuellement. Je peux télécharger toutes ces idées dans un fichier TXT. Je peux créer un article automatiquement sur WordPress pour un titre en cliquant sur le bouton Créer article. Voyons maintenant l'outil Import-Export d'articles. Vous pouvez créer des articles sur l'application Articlum et les exporter dans un fichier zip pour ensuite les importer dans n'importe quel site WordPress qui a le plugin Articlum activé. Allons sur l'application Articlum. Et vous pouvez créer un fichier zip qui va contenir les articles pour pouvoir ensuite les importer sur votre site WordPress. Pour cela, il faut aller dans la rubrique Mes articles. Ensuite, vous choisissez les articles que vous voulez importer dans WordPress. Vous cliquez ensuite sur Créer un export Articlum. Pour les articles sélectionnés, je peux choisir le statut de l'article, mettre en brouillon, choisir une date de publication, choisir une catégorie ou un slug, mais je pourrais le faire également au moment de l'importation depuis WordPress. Je clique sur Télécharger l'export Articlum. Cela va télécharger un fichier zip sur mon ordinateur. Ensuite, une fois que vous êtes sur votre site WordPress avec le plugin installé, il suffit d'aller dans la rubrique Importer. Je vais sélectionner le zip que j'ai créé depuis l'application articlum.com. Ensuite, je clique sur Prévisualiser. J'ai un aperçu de tous les articles présents dans le zip avec le nombre d'images par article. Je peux choisir les catégories automatiquement avec l'intelligence artificielle. Je peux également choisir la date ou le statut de l'article. Je vais tout mettre en brouillon et je vais lancer l'import. L'import c'est bien terminé. Voyons maintenant l'outil de maillage interne qui va permettre de créer des liens entre vos pages et vos articles WordPress. J'ai accès à un tableau qui contient toutes les pages et les articles. Je peux par exemple sélectionner uniquement les articles.
Comment cela fonctionne? Pour chaque page ou chaque article, vous allez choisir une liste de mots-clés que vous mettez ici. Et si une page ou un autre article contient ces mots-clés, il fera automatiquement un lien vers la page. Donc par exemple, pour l'article Les secrets du coup du berger aux échecs, je tape échec ici, et que j'enregistre et que je lance la construction des liens. Toutes les pages qui contiennent le mot échec feront un lien vers cette page. Faire ces listes de mots-clés manuellement peut prendre du temps. Nous allons utiliser l'IA pour cela. Je vais cliquer sur Trouver des mots IA, je lance la recherche. Cela peut prendre un peu de temps en fonction du nombre de pages. Une fois que c'est terminé, les mots-clés vont se mettre automatiquement dans les cases, ou sinon vous pouvez cliquer sur Récupérer les résultats. La recherche de mots-clés pour les pages est terminée. Je peux voir que les cases ont bien été remplies. Maintenant, il faut reconstruire tous les liens. Contrairement à d'autres plugins qui utilisent le même principe pour faire des liens internes, les liens internes ne disparaissent pas quand vous désactivez ou supprimez le plugin. Ils sont ajoutés en dur dans les articles et les pages. Vous pouvez néanmoins tous les retirer si vous le souhaitez avec l'aide du plugin. Afin qu'il reconnaisse les liens qui font partie de ce système de liens internes, une classe HTML est ajoutée automatiquement sur chaque lien. Vous pouvez modifier cette classe dans les réglages. Bien entendu, ce système fonctionne mieux si vous avez beaucoup de pages et d'articles, notamment dans la même thématique. Voyons maintenant l'outil de vérification d'indexation. Cet outil de vérification d'indexation permet de savoir rapidement quelle page ou article de votre site n'est pas indexé dans Google. Vous pouvez cliquer pour ajouter automatiquement les URL des articles. Ensuite, je clique sur Vérifier l'indexation de ces URL. La vérification d'indexation est terminée. Je peux voir pour chaque URL si la page est indexée ou non. Je peux télécharger le résultat sous la forme d'un CSV ou d'un fichier TXT. Je peux copier les URL indexées ou non indexées pour par exemple utiliser un outil d'indexation. Voilà, c'est terminé pour cette présentation du plugin WordPress Articlum. J'espère que ces explications ont été utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse email contact@articlum.com. Je vous remercie.